9h21, bienvenue sur TV Finance. Merci de nous retrouver pour ce live en direct. Nous sommes mardi et c'est l'heure de notre rubrique Le Broker du jour avec eToro et nos deux experts, Antoine Fraissoulier et David Derry, tous deux analystes marché chez eToro. Bonjour à tous deux. Bonjour. Antoine, on va commencer avec vous et cette première analyse sur le CAC. Le CAC qui a inscrit de nouveaux plus hauts historiques après de 7400 points. Après 3 séances justement dans le rouge, bon, ce matin on ouvre quand même en gap haussier, mais on peut aussi analyser ça comme un repli ces derniers jours qui suit un peu les marchés américains. Oui, effectivement, le CAC 40 avait commencé l'année sur les chapeaux de roue, puisque sur les 3 premières séances de l'année, on a eu 3 nouveaux sommets historiques. Le CAC a notamment... alors attendez, ce n'est pas le bon chart, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc le CAC 40 qui effectivement avait commencé très bien l'année, puisqu'on le voit à l'écran, il avait donc atteint un nouveau plus haut historique le mercredi dernier, aux alentours des 7400 points. On n'a pas atteint ce niveau, on a fait 7380, mais vraiment on a largement dépassé les sommets. Et les marchés américains ont eux commencé plutôt mal l'année, notamment à cause des minutes de la Fed, avec Jérôme Powell qui a annoncé finalement que le bilan de la Fed allait être réduit plus tôt que prévu. Et donc ça a vraiment mis le feu aux poudres sur les marchés, et donc le CAC 40 a suivi finalement la correction qu'il y a eu sur les marchés américains. Et donc on a un CAC 40 qui est revenu tester ses niveaux de support, comme vous pouvez voir à l'écran. On est revenu tester hier notamment les 7100 points, donc on avait reperdu quand même plus de 300 points en quelques séances sur le CAC. Ce matin, on repart un petit peu à la hausse, donc les investisseurs rachètent à bon compte. On a tout de même une certaine nervosité, une certaine volatilité sur les indices, donc prudence quand même, puisque on sent qu'il y a cette nervosité qui pourrait potentiellement engendrer plus de corrections sur les indices. Alors, on va maintenant revenir sur une des valeurs des titres que vous avez sélectionnés. Il s'agit bien sûr du titre Atos qui plonge de 17% en tout cas hier en raison d'un nouveau profit warning. Oui, alors effectivement, Atos, c'est vrai que c'est une des plus fortes baisses du CAC 40 l'année dernière, hein, comme vous pouvez voir à l'écran. Le titre a dévissé de plus de 50%. On avait eu en début d'année, si je zoome un petit peu sur la valeur, un rebond d'Atos. Donc on sentait potentiellement que Atos allait pouvoir surperformé puisque le titre avait largement sous-performé l'année dernière, mais finalement hier le titre a plongé de 17% en clôture suite à l'annonce d'un profit warning de la société. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle déception pour Atos, puisque cette société qui est spécialisée dans la transformation numérique des entreprises n'atteindra pas ses objectifs pour l'année 2021, notamment en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle. Les objectifs avaient déjà été rabaissés d'ailleurs en juillet dernier, ce qui avait provoqué un plongeon déjà de la même ampleur au mois de juillet dernier. Et donc sur un an, Atos perd plus de la moitié de sa capitalisation boursière, qui n'est plus que de 3,5 milliards d'euros. Ces écarts d'ambition s'expliquent notamment par la hausse des coûts non prévus liés à un contrat au Royaume-Uni et à des décalages aussi sur plusieurs contrats, ce qui fait que le flux de trésorerie va être négatif. Il va être négatif de 420 millions d'euros sur l'exercice, et donc maintenant Atos est vraiment très très bas en bourse. Pour ceux qui croient en la valeur, ça peut être un point d'entrée assez intéressant, mais vraiment à manier avec précaution, car c'est une valeur qui déçoit de trimestre en trimestre. Oui, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est cette annonce d'Airbus qui justement a doublé ses commandes brutes en 2021. Voilà, alors du côté de l'avionneur franco-allemand, c'est vrai qu'on est plutôt sur de meilleures nouvelles. Lorsqu'on regarde d'ailleurs la progression du titre, c'est un très beau d'année 2022, puisqu'on revient tester les plus hauts de 2021. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et malgré le contexte difficile, bien sûr, avec le variant Omicron qui a perturbé les vols, notamment pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est vrai que
une très bonne nouvelle hier ce matin a été annoncée par Airbus, puisque tout d'abord, le groupe dépasse ses objectifs de livraison. On avait 600 avions livrés en 2021. Finalement, ce sera 611 qui ont été expédiés. Et puis, en termes de commandes brutes, eh bien, le groupe a doublé ses commandes à 771 unités, sachant que l'année dernière, on était à plus de 268 commandes. Donc, deux très bonnes nouvelles finalement pour Airbus, qui alors ce matin n'en profite pas puisque le titre est en petit repli de 0,5%, mais le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, va détailler cet après-midi lors d'une conférence téléphonique à 18h30 justement ses résultats, ses pré-résultats, et donc ça pourrait potentiellement servir de catalyseur au titre Airbus.